Salut YouTube. Bon, vous avez pensé quoi de mon dernier match? Voilà, regardez, ça c'est notre nouveau dieu maintenant. Voilà, on va jurer que par lui. Comment je me suis sorti de ce match qui était très très mal engagé. Donc si vous avez vu la précédente vidéo où je joue un match contre le deck de structure Assaut Cyber, voilà, bah c'est avec lui que j'ai gagné et d'autres cartes. Donc là c'est une petit bout de vidéo. Enfin, une vidéo séparée en deux. Donc là, cette première partie, ça va être présentation vite fait de ce qui s'est passé, enfin, du deck que j'ai utilisé contre le dernier match. Donc voilà, là, les 5 fusions utilisées. Donc, vous pouvez retrouver dans le deck des héros précédemment achetés en vidéo 4, si je ne m'abuse. Donc là, voici les monstres. Bon, je vous dis, je fais ça rapide. Donc j'ai gardé, donc voilà, j'ai séparé en deux. Ça c'est tout ce qui vient du deck héros. Donc 1 monstre, 2 monstres, 3 monstres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, les 12 monstres conservés pour le deck héros. Et le rajout de ces 4 là. Alors oui, je peux rajouter plusieurs répliques d'autres monstres en achetant plusieurs fois le deck, mais c'est pas le but. C'est pour l'instant, c'est juste de se faire kiffer, de s'amuser en ayant 20 balles par semaine. Enfin, vous connaissez le concept, hein, le principe, voilà. Si vous avez regardé jusqu'à la 7ème, maintenant vous devez connaître. Donc ça, c'était juste pour le côté rétro, le côté kiffant, et ça m'a vraiment, surtout celle-ci, hein, vous l'avez pu voir, elle m'a bien aidé pour un VoxP. Donc voilà, ça me faisait une quinzaine de monstres. Pour les magies, ah oui, alors pour les magies, on a fait le stock, hein. Donc pas mal de magie aussi du deck héros. Donc voilà, ça c'est tout ce qui vient du deck héros. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc vous pouvez voir, hein, on en a gardé une bonne partie. Il y a une partie aussi qui a bien parti. Je vais vous montrer ce que j'ai retiré aussi. Ça, c'est ce qui a été rajouté en carte magie. Donc vraiment qui a été récupéré surtout sur les autres decks. Donc des cartes très très avantageuses, hein, notamment Regeki. Merci Regeki. Quand je t'ai pioché, oh mon dieu, ça faisait du bien. Unité de ravitaillement que j'aurais pas pensé à mettre, mais franchement, si vous pouvez prendre un deck qui la contient, allez-y foncez, parce que piocher une carte dès que t'as un monstre qui sort de ton terrain, c'est vraiment super bien. Bon, ben, plumeau, je vous présente pas, voilà. Donc j'en ai rajouté quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, 8 cartes quand même, c'est pas mal. Voilà. Et ensuite les cartes pièges, donc j'en ai rajouté, enfin il y en a 6 en tout. Et j'ai conservé la trappe, le dispositif et le signal du héros. Et sinon j'ai rajouté ces 3 là. Alors vous allez me dire, oui, force miroir c'est pas utilisé. Oui, mais moi j'aime bien, et qu'avec tout ce qu'on avait, on n'avait pas trop le choix. Parce que si vous regardez bien de ce qui se passait dans le premier duel, j'ai un peu plus écouté ce qu'on m'avait recommandé, mais bon, j'étais un peu à court de monstres, magie j'en avais 3 tonnes, et c'était moins kiffant, alors qu'avec ma petite modif, fait maison, certes c'est pas un match de tournoi, mais je me suis bien éclaté quand même, parce que j'avais à peu près, ça tournait mieux. C'est déjà un deck qui tourne bien, c'est que c'est cool, on peut se faire plaisir, mais alors un deck qui tourne pas, c'est l'enfer. Donc la prison n'est pas sortie, force miroir non plus, mais il me semble que l'évacuation de la trappe est sortie. Voilà, donc peu de pièges, mais très bien aussi. Et j'ai retiré, voici ce que j'ai retiré. Alors j'ai retiré pas mal de monstres, hein. Vous voyez, j'ai retiré quand même 7 monstres. J'ai retiré ces 2 magies, parce que bon, le haut à part pour Avian, et 4 pièges. Bon, pas forcément très utile non plus, mais avec tout ce qu'on avait rajouté, c'était le minimum. Bon, bah voilà, ça y est, la vidéo est finie. Non? Vous voulez que je continue? Allez, on continue. Mais je fais quoi maintenant? Eh ben voilà, j'ai investi 6 €. 2 sleeves. On va dire, ok, on va sleever quoi avec des sleeves? Évidemment, plus, regardez, ils sont encore trompés, il a pris des classiques. Bon, il est très belle, hein, voilà. Et on va sleever ça. Regardez, c'est quoi ça? Eh bien, ça, c'est le deck de structure Assaut Cyber, le deck. J'ai failli perdre d'ailleurs, le deck qui ne m'a pas roulé dessus, contrairement au Obélisque. Alors, si vous avez 20 € cette semaine à investir, c'est soit dans le deck de structure Assaut Cyber, soit dans le deck Obélisque, parce que vu comment il m'a défoncé, vous pouvez l'acheter celui-là. Non, je plaisante, mais ouais, allez-y, il est cool, notamment pour les 3 tenues, enfin les 3 cartes magie rapide, ça c'est top. Et Obélisque si vous êtes fan. Donc deck Assaut Cyber, et j'en ai eu, allez, devinez, aux alentours de, eh ben non, de 0, parce que
une invitation chez les barons, tu repars avec quelque chose, tu repars avec un deck de structure Assaut Cyber. Donc je tenais à remercier le coin des barons pour me l'avoir offert. Dedans, il y a des cartes de ouf. Franchement, je suis un gros fan de Cyber Dragon. J'avais voulu l'acheter, puis quand j'ai vu qu'il me l'avait offert, bah écoutez, vas-y, hein, on va prendre, hein, notamment pour un Infini éphémère. Ça, c'est vraiment une carte que je vous invite à aller consulter et à acheter si vous pouvez. Hein. Mais vous avez tout dedans, hein, là-dedans, ça fait tout. Hein. Alors moi, je suis un vieux, donc je kiffe Cyber Dragon. Hein, je suis content, il y en a déjà un dedans. Vous en avez un dans le deck Obélisque aussi, il me semble, un Cyber Dragon. Donc si vous aimez plein de Cyber Dragon, allez-y, prenez les 2 decks. Il y a tout dedans. Bon, on va ouvrir ça tout de suite. Donc oui, encore merci aux barons pour le deck. Franchement, ça fait plaisir. C'est top. Alors oui, il n'est pas ouvert. Je tenais quand même à vous le montrer. Regardez-moi cette beauté. Deck de structure Assaut Cyber, c'est le feu. Allez, c'est parti. On va commencer par faire ça. Toc, 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 toc. Donc là, vous avez votre joli tapis. Bon, vous le reconnaissez, c'est ce qu'il y a eu dans la précédente vidéo. Ah oui, si, c'est vrai que à chaque fois, je vous montre pas, mais c'est vrai que derrière, il y a des trucs. Donc, voilà à peu près ce que je vous invite à acheter aussi. Si, par exemple, vous prenez votre deck de structure, vos sleeves, qui vous reste un peu de monnaie, et bien regardez ce que vous pouvez prendre comme booster pour venir renforcer votre deck. Donc, l'Aube de la Majesté, je pense qu'il peut être intéressant. Après, je sais pas si l'autre vous les trouver, mais en tout cas, c'est sûr, celui-ci en ce moment, là, à cette période de l'année, donc 24 octobre 2021, vous le trouvez facilement. Les autres, je ne sais pas. Bien, on va ouvrir ça. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que je vais réussir à ouvrir correctement Alors, c'est sur le côté. C'est parti, voilà. Oh, c'est là. Oh, ça s'ouvre bien comme ça aussi. Punaise. Bon, j'annonce de la pluie. Et le trépied qui bouge. Bon. Non mais regardez-moi comment c'est beau. Tout beau, tout neuf, tout bien. Allez. Chimère cyber ténébreuse. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc ça c'est la carte magie, la carte monstre, pardon. La carte monstre qui va tuto la carte lien de puissance. Regardez, vous pouvez défausser une magie piège et ajouter lien de puissance depuis votre deck à votre main. Donc ça a une bonne défense en plus. J'avoue, ça a 2100 de défense, c'est pas dégoûtant. Non, non. Alors, attendez, un petit focus. Voilà. Bien, on va passer. Alors attendez, je vais vous la lire quand même. C'est la première, elle est belle. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Si le focus veut se faire, voilà, merci d'être patient. Alors, je vous lis ça. Donc on peut ajouter un lien de puissance depuis notre deck à notre main. On peut utiliser que des monstres cyber. Voilà, c'est que des monstres cyber dragon machine comme matériel de fusion ce tour. Et aussi, une fois, lorsque vous invoquez par fusion ce tour, vous pouvez aussi bannir un ou plusieurs monstres depuis votre cimetière comme matériel. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez envoyer un monstre cyber ténébreux depuis votre deck à votre main. Depuis votre deck au cimetière, pardon. Et de noms différents des cartes dans votre cimetière. Vous ne pouvez utiliser cet effet de chimère ténébreuse qu'une fois par tour. D'accord. Alors ça, ce truc-là, quand vous le piochez, hein, vous avez vraiment du bol, hein, parce que moi, à chaque fois, on me le sortait en face, et ça fait très mal. Alors, voilà ma question, il me semble, est-ce que c'était par tour ou par duel? On ne sait pas, j'avais quelques petites questions vis-à-vis de cette carte. C'est vrai que la première fois qu'on l'a joué dans le duel précédent, on ne savait pas. Alors si c'est par tour, c'est violent, hein. Donc lorsque cette carte est activée, vous pouvez ajouter un monstre cyber ténébreux depuis votre deck à votre main, de noms différents des cartes dans votre cimetière. Durant votre main phase, vous pouvez immédiatement après la résolution de cet effet, invoquer normalement un monstre cyber ténébreux. Et voilà, donc là, est-ce que c'est tout le temps ou à chaque tour? Et donc vous ne pouvez utiliser l'effet précédent de royaume cyber ténébreux qu'une fois par tour. Donc c'était ça ma question, est-ce que c'est à chaque tour ou c'est une fois par duel? On ne sait pas, mais c'est violent. Et en plus, si vous équipez un monstre depuis votre cimetière par l'effet d'un monstre cyber ténébreux et qui s'est activé lorsqu'il a été invoqué normalement ou spécialement, vous pouvez équiper depuis le cimetière de votre adversaire à la place. Ouais, non, c'est violent. Vous ne pouvez activer qu'un royaume cyber ténébreux par tour. J'en joue 3. Ben voilà, prenez ça, vous le prenez 3 fois. Ou une fois, comme moi, c'est très bien aussi. Oh, nostalgie.
Nostalgito, voilà. Donc le Cyberdragon ultime, en plus, il me semble qu'il fait Perse Def. Voilà, donc ça à l'époque pour le sortir, j'avais pas forcément le Cyberdragon. Je me rappelle quand je jouais cette carte, et oui, j'avais la chance de la toper, et je la jouais avec Cyberstein qui n'était pas banni. Alors, Dragon ultime Cyber Ténébreux. Deux choses. Elle est vraiment magnifique, c'est le truc, c'est l'ultime fusion de la fusion de la fusion. Mais alors pour la sortir, oh l'enfer. J'ai juste envie de vous dire, profitez de cette beauté artistique. Après, faites pause si vous voulez lire les faits. Mais bon, à mon avis, elle est puissante. Mais pour la sortir, ouais, bonjour. Il faut avoir du bol. Horizon Cyber Ténébreux. Je n'ai pas eu affaire à cette carte. En tout cas, elle est très belle. Est-ce qu'on se la lit? Ouais, allez, on se la lit. Cette carte est toujours traitée comme une carte cyber ténébreux. D'accord. Envoyez 2 monstres cyber, dragons et ou machines d'attributs différents au cimetière. Ah oui, voilà. Donc ça, c'est pour éviter les quiproquos avec les monstres cybers. Vous avez les monstres cyber et les monstres cybers, notre archétype. 2 différents cimetières, un depuis votre main et un depuis votre deck. Ajoutez un monstre cyber, donc dragon ou machine, depuis votre deck à votre main. Et si vous le faites, envoyez un monstre fusion cyber machine depuis votre extra deck au cimetière. Vous ne pouvez activer qu'un horizon cybernétique par tour. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres machine exclue. Depuis l'extra deck, le tour vous activez cette carte. Oui, bon, ben voilà, surtout pour ces gros monstres. Le Cyberdragon Herse. Alors, je n'ai absolument pas la prononciation là, je n'ai pas pris allemand, j'ai fait espagnol. Je pense que ça aurait été pareil. Donc, le premier Cyberdragon en super. Donc, à mon avis, lui, c'est. Je ne sais pas ce qu'il fait, je ne les connais pas tous. Pour moi, à l'époque, le Cyberdragon, c'était celui qui va arriver bientôt, qui juste s'invoque spé. Quand t'as un monstre en face et que toi, t'as rien, tu le joues direct. Le nom de cette carte devient Cyberdragon. Ouais, à mon avis, tous les monstres Cyberdragon, généralement, ils deviennent, enfin, tous les monstres avec écrit Cyberdragon, Herse ou peu importe le reste, vont devenir Cyberdragon, mais uniquement sur le terrain ou dans le cimetière. Voilà, c'est bien ça. Donc c'est à peu près pareil pour tous, sauf leurs effets en particulier qui sont listés juste en dessous. Vous ne pouvez utiliser qu'un des effets suivants de Cyberdragon, Hertz par tour et uniquement qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez faire devenir 5 le niveau de cette carte. Ok, ouais, voilà, parce que le Cyberdragon est niveau 5 aussi, jusqu'à la fin de ce tour. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement 2 monstres. Monstre machine exclut le reste de ce tour. Donc, ouais, tu peux toujours faire des invoques, ça c'est bien. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un autre Cyberdragon depuis votre deck au cimetière à votre main. Ah oui, c'est bien. Oh, ben tiens. Oh, ben comme par hasard. Ah ben enfin, au moins on sait où la mettre, notre déploiement de fusion en secret. Ben voilà, on va opter pour une meilleure rareté. Bon alors attendez, là par contre, moment solennel. Vous voyez ça là. Vous le prenez et vous le slivez tout de suite. Si vous savez faire, hein, évidemment. Si vous arrivez à sliver. Voilà, dans le bon sens aussi, ça peut être bien. Ensuite, vous lisez. Bah, c'est simple, hein, ça, il vous en faut 3 maintenant, ça va partout. C'est un peu comme les cyclones, les Regeki, les Monster Reborn, les Plumeaux d'Amarfi. Ça, il vous faut au moins une fois maintenant, ce qui est chose faite. C'est aussi pour ça que ce deck était vraiment demandé, c'est la carte que tout le monde voulait. Donc, ciblez un monstre fax recto contrôlé par votre adversaire. Annulez ses effets jusqu'à la fin de ce tour. Puis, si cette carte a été posée avant l'activation et est sur le terrain à la résolution, tous les autres effets de magie piège dans cette colonne, donc par exemple, hop, si elle est posée ici et qu'en face vous aviez magie piège de votre adversaire, sachant que vous l'avez posée avant, qui était déjà posée avant l'activation, voilà. C'est pour ça qu'on fait attention quand vous posez des cartes. Évitez de les mettre dans la même colonne, surtout s'il y a des magies et pièges. Et ensuite, voilà pour vous. Où en étais-je? Et sur le terrain de résolution, tous les autres effets de magie et pièges dans cette colonne sont annulés le reste de ce tour. Si vous ne contrôlez aucune carte, vous pouvez activer cette carte depuis votre main. Vous voyez un peu le truc. Ah, je veux pas d'effet. Tiens, allez, hop, plus d'effet. Bon, ben ça c'est fait. Alors. Donc ouais, ça c'est le feu cyberne fixation.
Cette carte est cool. Elle est tombée. Je suis tombé contre elle et elle peut vite devenir embarrassante parce qu'elle équipe un monstre de type cyber, évidemment dragon ou machine, et le renforce de 600 d'attaque. Et en plus, si c'était que ça, si cette carte est envoyée au cimetière, tant qu'elle est équipée à un monstre, vous pouvez cibler un autre monstre cyber, dragon ou machine dans votre cimetière et invoquer-le spécialement. Voilà. Bon, ben, ça, c'est qu'une fois par tour, mais c'est un peu le truc. Bon ben ça, voilà, ça y est, je suis content. Moi, c'est pas des super ultra puissantes qui me font kiffer, c'est le Cyber Dragon, même en commune, je suis trop content. À l'époque, ouais, j'aurais kiffé avoir ce monstre. Et je suis toujours content d'ailleurs de l'avoir. Donc non, trop content d'avoir le Cyber Dragon. Le Cyber Dragon Zwei, pareil, hein, ça c'est le numéro 2, il devient Cyber Dragon sur le terrain ou dans le cimetière, et là lui, il augmente les points d'attaque. Ça c'est le Drei, je me sens. Fear. Oh, Cyber Dragon HTR. On peut le trouver dans Dupo. Peut-être que je spoil, je sais pas. En tout cas, Dupo, j'aime beaucoup. bientôt Dupo. C'est une édition de cartes qui est sortie il y a 2 ans maintenant. Et qui donnait des cartes vraiment très cool. Et en plus, qui en contient beaucoup de différentes. Et ça commence à me faire de l'œil. Le Cyber Pharos. Alors, que fait ce truc? Oh, c'est long ça. Ah, par contre, on peut ajouter un lien de puissance joueur. Ouais, bon, à mon avis, c'est pour... Je ne pense pas le laisser dans le deck. Si évidemment, je vous disais bien que là, ce deck, je vais m'en servir, mais direct. Je vais le prendre et m'en servir direct. Je vais le faire un peu comme le deck héros, je vais le prendre et hop, on va virer quelques trucs et ça sera parfait. Naga Cyber, bah ça c'est bien contre les bannissements. Ça c'est bien, tout ce qui est deck bannissement. Cyber Phoenix à l'époque, c'était le feu aussi, ça c'était top. Hein. C'était en super quand c'est sorti et j'adorais. Ça protège les monstres... Attendez, je vous l'ai dit. Tant que cette carte est en position d'attaque, annulez les effets de magie de piège qui cible un monstre machine que vous contrôlez et aucune autre carte. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous piochez une carte. C'est pas mal, hein. Donc là, la partie ténébreuse de Zen Trusdel, de Zen. Donc après les cyberdragons, ils passent au camp ténébreux, au tranchant cyber ténébreux. Donc quand au début c'est sorti, je le jouais pas, mais je me rappelle, je m'étais pris des petites roustes sur Dunix. Le canon cyber ténébreux, la griffe cyber ténébreuse, ça c'est top pour tuto, il me semble. Le terrain, ou l'inverse, je ne sais plus. Marqué, je vous laisse lire. Langley, d'accord. Un monstruion. Alors, les monstruions, je suis pas fan du tout. Pour ceux qui savent pas, voilà, je kiffe pas trop. Tiens, un kaiju, bah on en a 2, bah c'est top. On peut mettre les 2 dans le deck, ça c'est bien. Gizmek Orochi, le trancheur céleste Serpentron. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les monstres Gizmek, c'est simple, leur attaque est égale à leur défense. Et toujours 50, peu importe ce que c'est, genre 1850, même 50, je ne sais pas si c'est possible. Et le vent d'Ogra, d'accord. Je me rappelle quand cette carte est sortie, c'est une très vieille carte, c'est vraiment un très vieux truc. Cyber Éternel, une carte magie rapide, à mon avis ça va nous être très utile. Usine de cyber réparation, très bonne carte aussi. Alors ça, cyber urgence, ouais, dans les decks cyber dragon il vous le faut plusieurs fois, mais c'est top ça. On peut ajouter un monstre lumière machine qui ne peut pas être invoqué, posé normalement, ou un monstre cyber dragon depuis votre deck à votre main. Voilà. Et si l'activation de cette carte en possession de son propriétaire a été annulée par un effet de carte de votre adversaire envoyé au cimetière, vous pouvez défausser une carte, ajouter cette carte à votre main. Vous pouvez activer qu'un cyber urgence par tour. Vous voyez un peu le truc. La fusion cyberchargement, donc ça c'est pour fusionner du monstre, ça c'est pareil. On peut invoquer par fusion un dragon cyber ténébreux depuis notre extra deck en mélangeant la corne, la queue, le tranchant depuis notre main. Terrain et cimetière, voilà, c'est une fusion qui vient main, terrain, deck, enfin pas le deck, cimetière, donc c'est top. La carte terrain pour les cartes cyber ténébreux, la fusion du futur, ça va dans le deck héros direct, hein, enfin dès qu'il y a de la fusion, vous le prenez ça. Ça c'est un errata, dites-vous qu'à l'époque, vous la jouiez directement et les monstres fusion allaient directement au cimetière. Là il faut attendre un tour. La plaque de fusion, je connais pas, mais elle a pas l'air ouf. Non, plus que... Bon, quoi qu'il y a Sparkman dessus. Machine de duplication, très bonne carte. Limiter Removal, ça c'est très bien aussi. Je viens de penser qu'on avait déjà un autre premier deck qui était un deck de type machine. Et ben je vais aller directement après jeter un œil, voir s'il y a des cartes qui peuvent se mettre là-dedans. Ça peut être vivement pratique. Vraiment, vraiment pratique. Invasion cyber ténébreuse, donc une piège continue. On n'avait pas eu de carte magie continue, il me semble.
Que si, on a une très forte même, la première. La révolution cybernétique. Ok, on peut sacrifier un cyberdragon avec spécial monstre fusion depuis l'extra deck. Qui liste un monstre cyber comme matériel, mais il ne peut pas attaquer directement. Il est détruit durant la end phase du prochain tour. Vous pouvez activer qu'un révolution cybernétique par tour. Ok. Le mur de puissance. Non, pas très fort. L'appel de l'étranté. Bon, bah ça va partir. Le Canédia. Ça, j'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup les cartes paléozoïques. C'est top. Celle-là, en gros, dès qu'il y a un monstre qui arrive, vous l'activez et hop, il sort mes phases verso. Le débordement cybernétique. Il vous en faut une, il n'en faut pas beaucoup. Et la carte, une excellente carte aussi qui est hérédité, Chimera Takeover Dragon, va gagner 800 points d'attaque pour chaque monstre fusion utilisé. Et en plus, par exemple, si vous utilisez 3, donc 3 x 8, 24, il me semble que c'est ça. Ouais, c'est ça. 3 x 24. Et en plus, elle va gagner une attaque pour chaque monstre fusion. Donc, si elle a 2400, elle peut attaquer 3 fois, et ainsi de suite. Et le dragon cyberténébreux, alors oui, il faut le sortir, il faut 5 monstres à effet cyberténébreux. Ah oui, c'est vrai, il y a aussi le dragon cyberténébreux. Ah ouais, puis c'est vrai, il y a le lien de puissance. Alors cette carte, ça double l'attaque du monstre. C'est simple, tu fais une fusion, le monstre, ses points d'attaque sont doublés. Mais petite contrepartie, voilà c'est ça, il gagne une attaque égale à son attaque d'origine. Donc pour un cyberdragon ultime, tu fais 4000 x 2. Sauf que durant la phase du tour où cette carte est activée, tu reçois des dommages égaux au montant d'attaque gagné par l'effet du monstre, enfin par l'effet au moment de l'invocation. Donc tu perds 4000 par exemple. Et fusion en surcharge. Ah oui, quand même là, et nos 3 petites cartes, d'accord. Intéressant, mais alors il y a quand même des sacrées bonnes cartes là-dedans. Ah ouais, c'est violent. Hein. Franchement, je suis bien content d'avoir obtenu ce deck. Non, franchement, c'est top. Il y a quelques cartes qu'on va retirer. Déjà, ça, non. Hein, moche, et en plus, je sais pas trop si c'est plus très utile. Vous pouvez payer 3000 LP, envoyer un monstre depuis l'extra deck au cimetière. Oui, alors peut-être, mais pas avec moi. Bon, et bien voilà, ceci sonne la fin de la vidéo. Toi, on va te retirer pour te upgrade en secret. Regardez-moi toutes ces belles cartes, on va se liser ça tout de suite. Je tenais encore à remercier le Coin des Barons pour l'offre du match et pour ce don de deck cyber ténébreux. Donc, merci à eux, merci à vous, merci aux joueurs qui ont... Merci à Jules et à Dorian pour le match. Les matchs précédents, c'était top. Et à refaire. Bon, et bien, nous allons nous quitter sur cette vidéo. Voilà, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, bye.